France 2 vous présente À fleur d'eau avec Lyonnaise des Eaux, groupe Suez. Si l'environnement est au cœur des préoccupations des Français, l'eau l'est encore plus car elle résume la vie. C'est pourquoi Lyonnaise des Eaux a souhaité, avec cette série de programmes courts, apporter un éclairage nouveau sur l'eau, sa consommation et sensibiliser les téléspectateurs sur sa valeur et les enjeux de sa préservation. Une série de 50 épisodes qui nous donne rendez-vous sur France 2 et France 3 tous les samedis et dimanches pour de nouvelles histoires. Des histoires simples de la vie quotidienne où le personnage principal, c'est l'eau. Elle en a de la chance, non? Et question histoire, durant le tournage, on pourrait en raconter beaucoup. Tenez, prenons le générique. Un générique entièrement tourné avec une technologie appelée slow motion. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de chacun des films que vous verrez. Pour restituer la beauté et la souplesse d'une goutte d'eau, 2 caméras haute définition ont été nécessaires, dont une capable de faire des ralentis d'une qualité exceptionnelle à 1000 images par seconde. Une première en Europe. Pour ma part, j'aimerais bien mériter autant d'attention, pas vous? Mais revenons au générique et passons un instant derrière la caméra. Et oui, moi non plus je n'aurais pas cru qu'il existe des lanceurs de lettres dans l'eau. Ah, l'histoire de Joe. Jusque-là, pour le casting, on comptabilisait une 60aine de comédiennes et de comédiens, mais pas encore de poissons. Mais avant tout, il a fallu préparer le décor. Que Joe soit sous les projecteurs, d'accord, mais pas n'importe comment. Pour bien faire, une mise en place de 2 décors. Le plateau pour les scènes intérieures de Joe le comédien et un plateau extérieur pour les cascades demandées à Joe. Car un Joe qui plonge dans l'eau à 1000 images secondes, ça demande encore plus d'attention. Vous voyez, vous, plongeant dans l'aquarium sans aucune préparation? Moi, non. D'ailleurs, c'est tout petit, un aquarium. En revanche, le petit toit à chantilly, ça, c'est quand vous voulez. Ceci dit, pour chaque épisode, les 5 camions, le travelling à sortir, le groupe électrogène à mettre en route, les caméras à préparer, la lumière à attendre. Et oui, car la seule chose que l'on ne peut pas prévoir, c'est le temps qu'il va faire. Alors parfois, on fait la danse du soleil. Là, on attend le soleil qui n'arrive pas, hélas. Si, du soleil. Et heureusement, nous en avons eu. Tout comme parfois, quand on s'éloigne un peu pour se rapprocher encore plus de la vérité, on fait des rencontres inattendues. Tenez, regardez notre chef opérateur et ses nouveaux assistants. C'est fantastique. Ce qu'on voit pas, c'est les mouvements juste derrière. Bon, au final, ce que l'on retient, c'est quand même que l'eau est présente partout et de la plus belle des manières au fil de nos histoires. Ah, juste une dernière chose, pour certains films, nous n'avons pas hésité à recréer une partie du cycle de l'eau. Vas-y Gilles. Bon, d'accord, entendons-nous, avec des effets un peu spéciaux. Mais je dois dire que c'est assez impressionnant, une vue de notre sous-sol ainsi. Non? Vous l'aviez déjà vu comme ça, vous? Je vous invite tous à voir et à revoir ces histoires sur les bienfaits de l'eau au quotidien, mais aussi son destin, son parcours dans la ville et les secrets des métiers qui la rendent disponible. Cette série de films à fleur d'eau, c'est aussi un message simple pour les consommateurs, qui peut se résumer ainsi. L'eau, c'est l'affaire de tous. En prendre soin, c'est préserver la vie. Tiens, pour fêter ça, je partagerai bien un grand verre d'eau avec Clémence maintenant. Pas vous? C'était À fleur d'eau avec Lyonnaise des Eaux, groupe Suez.